Bonjour les élèves du 3e AS du cycle collégial. Je vous présente la correction du contrôle continu numéro 2 SVT, option français. Alors, nous commençons par restitution des connaissances sur 8 points. Exercice numéro 1. Définir les notions suivantes. Hémoglobine, substance rouge existante dans les globules rouges et qui donne la couleur rouge au sang et qui transporte aussi le dioxygène et le dioxyde de carbone. C'est un transporteur de gaz. L'hémoglobine transporte aussi le dioxygène et le dioxyde de carbone dans le sang. Diastole générale, c'est la phase de relâchement. C'est une phase de relâchement du ventricule et des oreillettes phase de relâchement du ventricule et des oreillettes. Et les oreillettes ici se remplissent. Dans cette phase, les oreillettes se remplissent du sang. La vessie, organe de l'appareil urinaire où se stocke l'urine. Stockage de l'urine dans la vessie. C'est un organe de l'appareil urinaire. L'urètre, il y a une différence entre l'urètre et l'urtère. Urtère, c'est un autre canal qui est relié au rein. L'urètre, canal d'évacuation de l'urine à l'extérieur. C'est un canal qui évacue l'urine à l'extérieur de l'organisme. Exercice numéro 2, 3 points. À répondre par vrai ou faux. Alors, les artères transportent le sang aux organes. Évidemment, c'est vrai, l'artère aorte transporte le sang rouge riche en dioxygène aux cellules des organes. Et l'artère pulmonaire transporte le sang rouge vif, ici sombre, riche en dioxyde de carbone vers les poumons. C'est vrai, le sang et la lymphe constituent le milieu intérieur. C'est vrai, la lymphe et le sang constituent le milieu intérieur. Les globules rouges permettent le transport des gaz respiratoires. C'est vrai, on vient de le dire ici dans l'hémoglobine. Grâce à l'hémoglobine, on a dit ici, transporte le dioxygène et le dioxyde de carbone. Donc ici, la phrase qui nous dit, ou bien l'affirmation qui nous dit les globules rouges permettent le transport des gaz respiratoires, c'est vrai. Grâce à l'hémoglobine, les globules rouges, l'hémoglobine c'est une substance rouge qui est existante dans les globules rouges. Donc, grâce à cette hémoglobine, les globules rouges transportent une partie des gaz respiratoires grâce à cette hémoglobine. L'affirmation suivante, l'urine, liquide organique élaboré par les reins, c'est vrai. Les reins, leur rôle, c'est de fabriquer ou bien de sécréter, si vous voulez, l'urine. Les reins filtrent le sang, c'est vrai. L'urine contient les nutriments et le sang, ça c'est faux. Si l'urine contient par exemple le glucose, c'est un nutriment, alors là, la personne est atteinte du diabète et ainsi de suite pour l'albumine et ainsi de suite. Donc si l'urine contient les nutriments,
ça veut dire que les reins sont malades et la personne est malade. Exercice numéro 3. Complétez le texte en utilisant les termes suivants. Les termes, les voilà. Voie urinaire, urètre, néphron, vessie. Alors, la phrase ici, complétez le texte, la première phrase. L'urine est un liquide sécrété par le néphron. Le néphron, c'est l'unité structurale du rein. C'est-à-dire, les reins sont constitués essentiellement des néphrons. Ce sont des tubes urinifères là dans lesquels se forme l'urine. Bien, alors, je recommence la phrase. L'urine est un liquide sécrété par les néphrons qui s'écoule par les voies urinaires. Les voies urinaires, c'est-à-dire les chemins, les tuyaux urinaires, là où passe l'urine, on l'appelle les voies urinaires. Bien. Les voies urinaires, où s'accumulent, où les voies urinaires, je reprends la phrase tout doucement, et s'accumulent. Et la liaison qui s'écoule par les voies urinaires, il s'accumule dans la vessie avant d'être évacué par l'urètre. Le voilà, l'urètre. Ici, on a utilisé tous les mots qui ont été donnés auparavant ici. Exercice 4. Légendez le schéma suivant. Donc, vous avez le schéma suivant. Vous avez le néphron, c'est un tuyau, ou bien c'est un canal, ou bien c'est un tube urinifère. D'une autre façon, les tubes urinifères, ici. Et là, ici, vous avez la zone corticale, la zone médulaire, au milieu, la zone médulaire qui est formée par les tubes collecteurs. Les tubes collecteurs, ici les tubes collecteurs qu'on voit comme un trait, ce sont des tubes collecteurs, les tubes contournés et la capsule avec le contenu de corpuscule, le corpuscule rénal ici, donc les tubes urinifères ou bien les néphrons. Le bassin, ici le bassin avec l'urine, les gouttes de l'urine, Ici, je peux mettre les gouttes de l'urine dans le bassin. Ici, vous avez les gouttes d'urine, qui est formée, les gouttes d'urine, dans le bassin. Et vous avez les gouttes d'urine. Le titre coupe longitudinale du rein. Voilà pour la restitution des connaissances. On passe maintenant au raisonnement scientifique de ce point. Raisonnement scientifique de ce point. Exercice numéro 1. Le document ci-dessous représente les étapes de la révolution cardiaque. Donc, le document qui est devant nous représente ce qu'on appelle les étapes de la révolution cardiaque ou bien du cycle cardiaque. La révolution, ça veut dire cycle de cardiaque. Alors, voilà, premier schéma, deuxième schéma, troisième schéma. Les schémas A, schéma B, schéma C. La question ici, classer les schémas A, B, C selon leur ordre chronologique. Selon leur ordre chronologique et donner le titre de chaque étape.
Le classement. Pour les classer, il faut commencer par une phase ou bien une étape que l'on appelle la contraction des oreillettes, c'est-à-dire diastole des oreillettes. Pour connaître cette phase ou bien cette étape, il faut comparer ce qu'on appelle les oreillettes. Ici, le volume des oreillettes ici est plus grand. Aussi, ici, plus grand. Mais si on examine ce schéma C, on va trouver des pointillés ici, veut dire que ces oreillettes sont contractées, c'est-à-dire ils ont diminué de volume. C'est ce qu'on appelle la contraction des oreillettes. C'est ce qu'on appelle d'une autre façon la systole auriculaire. C'est la première étape. Ici, si je peux mettre ici première étape ou bien phase. Première phase ou bien étape. C'est la même chose. Phase. Première phase. 1. La première phase, numéro 1. Alors, après la première phase qui est la contraction des oreillettes, ou bien on l'appelle la systole auriculaire, je mets 1 ici, la phase première, C, ça vient 1. Ici, vous avez 1. Deuxième étape, en classant, il faut chercher la systole ventriculaire ou bien la contraction ventriculaire. Alors, pour la chercher, il faut chercher un rétrécissement du ventricule, le voilà. Rétrécissement, si leur place, les deux ventricules sont ici au pointier, maintenant ils sont rétrécis, ils sont contractés. Donc, la phase B, c'est une deuxième étape, je peux l'écrire ici, deuxième étape, ou bien numéro 2. Donc, je dois la mettre ici. 1, 2 et 3, ça sera A. Donc, deuxième étape, ça sera systole ventriculaire. On a dit qu'il y a contraction du ventricule. Et finalement, vous aurez la diastole générale du cœur qui est la dernière étape, qui est A. Et on revient à une deuxième, et on revient pour reprendre le cycle, on revient à la première phase pour reprendre le cycle et ainsi de suite. Deuxièmement, expliquer expliquer ce que se passe au niveau des oreillettes et des ventricules au cours de chaque étape. Dans l'étape systole auriculaire, les oreillettes se contractent et le son passe dans les ventricules. Dans l'étape systole ventriculaire, les ventricules se contractent, se rétrécissent, le sang passe dans les artères aorte et artères pulmonaires. Ici, lorsque je dis les artères aorte et artères pulmonaires. Et dans l'étape de la diastole générale du cœur, les oreillettes et les ventricules se relâchent, c'est-à-dire se dilatent et remplissage. À ce moment-là, il y a remplissage des oreillettes du sang. Le sang va les remplir. Troisième question, quel est le rôle des valvules sigmoïdes? Alors, les rôles des valvules sigmoïdes, elles empêchent le retour du sang. Ici, le retour du sang dans les ventricules. Voilà. Si je me réfère un petit peu ici,
Les valvules sigmoïdes, ce sont des valvules situées à la base des oreillettes, à la base des artères. Lorsque le ventricule est contracté, le sang passe dans les artères pour ne pas revenir dans les ventricules. Les ventricules, pour qu'il ne revienne pas dans les ventricules, les valvules sigmoïdes doivent être fermées. Ils empêchent le retour du sang dans les deux ventricules. Donc, je l'ai dit ici, ils empêchent le retour du sang dans les ventricules. Exercice numéro 2 sur 4 points à partir du document ci-contre, indiquez à l'aide des flèches rouges la circulation du sang dans le cœur gauche. Donc, voilà, vous avez le cœur gauche, le cœur droit. Donc, indiqué par une flèche rouge le sens du sang dans le cœur gauche. Voilà, le cœur gauche c'est ici. Il commence par le ventricule gauche et l'oreillette gauche, ventricule gauche, puis artère aorte. On va vers les organes avec un trait rouge. Puis on revient des organes après avoir déposé que le sang rouge riche en O2, il va déposer de l'oxygène. Les organes vont bénéficier de l'oxygène. Ils vont libérer le CO2 qui revient dans le sang, les déchets avec les déchets dans le sang, dans le cœur droit. Dans le cœur droit avec les flèches bleues jusqu'au poumon où il va y avoir encore des échanges gazeux et ils s'enrichissent d'oxygène et revient. Alors, expliquez voilà, indiquer à l'aide d'une flèche, bien avec des flèches rouges, la circulation du sang dans le cœur gauche. Deuxième question, indiquer à l'aide, ici à l'aide des flèches bleues, la circulation du sang dans le cœur droit. C'est fait, le bleu dans la circulation du cœur droit. Troisième question, expliquez ce qui se passe au niveau du muscle. Alors, au niveau du muscle ici, il y a un phénomène très important. Au niveau du muscle, arrivent les nutriments, les glucoses, les acides gras et ainsi de suite, les vitamines, et le dioxygène. Ici, l'oxygène arrive au niveau du muscle et ses cellules qui oxydent les glucoses. Ici, il y a une dégradation du glucose au niveau du muscle. Ici, les cellules musculaires utilisent l'oxygène et le glucose pour produire de l'énergie. Ici, il y a une énergie et le CO2 et l'eau. Il y a des productions de CO2 et l'eau. L'énergie est utilisée par les cellules. Donc, les cellules utilisent l'énergie, les cellules musculaires pour leurs activités. C'est-à-dire la contraction, selon cette réaction. Voilà la réaction ici. Oxygène plus glucose, c'est un nutriment ici. Glucose plus oxygène donne le CO2 plus de l'énergie plus l'eau. C'est une réaction globale de la respiration au niveau du muscle. Quatrième question. Expliquez ce qui se passe au niveau des poumons. Au niveau des poumons, se font les échanges gazeux. On sait qu'au niveau des poumons se font les échanges gazeux entre le sang entrant dans les alvéoles et l'air alvéolaire. Ça, on a vu, ce sont des échanges au niveau des poumons. Le sang s'enrichit de dioxygène et perd son dioxyde de carbone. Il perd le dioxyde de carbone, il s'enrichit d'oxygène au niveau du poumon. Cinquième question, c'était les organes intervenant dans la circulation générale. La circulation générale commence par le ventricule gauche, l'artère aorte, les organes,
les veines caves inférieures et supérieures et les l'oreillette et l'oreillette droite, et l'oreillette droite. On finit par l'oreillette droite et on commence par le ventricule gauche. Dernier exercice numéro 3, 4 points. Les cellules de notre organisme produisent des déchets rejetés dans le sang. Après, ils sont évacués à l'extérieur du corps. Des analyses comparées de l'urine et du sang permettent de connaître quelques-uns de ces déchets et comment ils sont éliminés, comment sont éliminés ces déchets. L'analyse du sang et de l'urine nous permet de connaître ces déchets qui sont évacués par l'organisme et comment ils sont éliminés, comment ils sont évacués à l'extérieur. Les deux tableaux ci-dessous représentent les mesures réalisées. Alors, composons du sang et de l'urine. Vous savez ici sang, urine. Alors, constituant en grammes par litre, le sang contient 920, l'urine contient 920, c'est la même chose. Nutriments, les nutriments 80, et c'est les nutriments 0 dans l'urine. L'urée, 0,03 dans le sang et 20 grammes par litre dans l'urine. La question, citez les composants de l'urine. L'urine ici, d'après ce tableau, il est constitué de l'eau, 0 pour les nutriments et 20 pour l'acide urique. Par l'urée, pardon. Ce n'est pas acide urique, par l'urine. Donc, vous allez mettre l'eau et l'urée, tout simplement l'eau et l'urée. Voilà. Citez les substances présentes. Les substances présentes en plus faible quantité dans le sang sortant des reins. Le sang sortant des reins, les substances en faible quantité, ici, citez les substances présentes en faible quantité dans le sang sortant des reins. Faible quantité dans le sang sortant du rein, c'est l'urée. Faible quantité dans le sang sortant du rein, l'urée. Alors, citer, quatrième question et dernière question, conclure l'organe responsable de l'évacuation des substances du sang. Le rein, c'est l'organe qui est responsable d'évacuation, c'est-à-dire de sécrétion des substances, d'élimination des substances du sang. C'est le rein qui est responsable par filtration, la filtration des substances du plasma du sang. On filtre le plasma du sang au niveau du rein et on constitue et on évacue les substances du sang qui sont toxiques. C'est le rein qui est responsable. Et merci d'avoir suivi cette vidéo.